Bonjour, bienvenue à Enseignement Racine. J'aimerais vous parler de comment apprécier la beauté de la vie. Comment apprécier la beauté de la vie? Ça semble une question qui est assez simple à répondre, surtout avec un environnement comme celui-là. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'apprécier la beauté de la vie. Est-ce qu'il y a une recette magique qui fait que tu te mets à apprécier? En fait, apprécier la beauté de la vie, c'est une pratique. C'est une pratique qui devrait, j'oserais dire, être naturelle, dans le sens où elle devrait devenir votre nature. Elle devrait même être votre nature. Mais si vous avez cultivé de porter votre attention sur tout ce que vous aimez pas, si vous avez cultivé de penser à tout ce que vous aimez pas et de voir ce qui vous agace, de porter votre attention sur ce qui vous énerve, sur ce que vous aimez pas, simplement, ce que vous trouvez laid, ce que vous trouvez qui devrait pas être là. Vous avez cultivé exactement l'inverse de le sujet que j'ai envie de vous parler, qui est exactement comment apprécier la beauté de la vie. Donc, pour apprécier la beauté de la vie, il faut simplement porter votre attention sur la beauté de la vie. Puis si ça fait longtemps que vous cultivez l'inverse, il se peut que vous ayez même de la misère à le faire. Parce que même dans un environnement comme celui-là, il se peut que vous ne voyez pas grand-chose à apprécier. Parce que vous avez cultivé ça. Votre attention est rendue entraînée à voir ce que l'on n'aime pas. Puis ça l'agit quasiment comme un brouillard. Parce que l'attention est rendue tellement entraînée à voir ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous dérange, qu'on a de la misère à entrevoir la beauté. Alors pour commencer, je vous dirais de cultiver l'intention « Je veux voir la beauté de la vie ». Ou bien, pour ceux que ça résonne plus avec eux, j'observe la beauté de la vie. Puis c'est pas juste de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme d'utiliser ces mots-là pour diriger ton attention. Puis même si au départ, quand tu observes le paysage, puis tu dis, par exemple, j'observe la beauté de la vie, puis tu te laisses diriger par ça, tu observes la beauté de la vie, ça se peut qu'au début, tu vois pas nécessairement une immense beauté. Exactement parce que, comme je vous ai dit, ça se peut que vous ayez cultivé depuis longtemps d'autres choses. Donc c'est comme de dire, j'aimerais qu'il y ait des beaux légumes dans mon jardin. Puis moi, je te dis, oui, mais attends-toi, si ça fait longtemps que tu cultives des mauvaises herbes, est-ce que les légumes apparaissent pas d'un coup? Les fleurs apparaissent pas d'un coup? C'est possible. Sauf que arrête de cultiver les mauvaises herbes en partant, puis commence dès maintenant à cultiver les fruits, les légumes et les fleurs. Tu comprends? C'est exactement ça que je te dis, en fait. Si la beauté de la vie, c'est une fleur, tu veux cultiver la fleur et non pas le mauvaise herbe. La mauvaise herbe, c'est de regarder ce qui t'énerve dans la vie, ce que tu n'aimes pas dans la vie, ce que tu trouves laid dans la vie. Donc, en gros, ce que je t'explique, c'est de faire un changement de focus. De choisir consciemment vers où tu orientes ton focus, de l'orienter vers qu'est-ce qui est beau. En espérant bien sûr que ça devienne ta nature. Parce que un coup que tu n'as plus de besoin de te dire « Ok, je veux voir la beauté de la vie », puis que c'est rendu tellement dominant à l'intérieur de toi que c'est juste qu'est-ce que tu vois,
que peu importe où c'est que t'es, même si t'es pas sur le bord de l'eau comme ça, que t'es capable de voir dans ta chambre chez vous la beauté de la vie. C'est magnifique. Tu comprends? C'est magnifique. Alors, je t'invite à partir de maintenant à cultiver la beauté de la vie jusqu'à ce que ça soit ta vision dominante. Merci. Bonne journée.